Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à une émission que j'ai vue par hasard sur M6, émission qui s'appelle Enquête exclusive et qui parlait de la Hongrie, le pays le plus fermé d'Europe. Alors cette émission, on peut bien s'imaginer que n'est pas une émission qui relate la réalité de la vie dans ce pays, c'est une émission faite pour faire du sensationnel, en montrant quelques petits détails, faisant croire que c'est la vie quotidienne des Hongrois, quelques petits détails montrés sous un côté complètement faux, en plus globalement, et je vais l'expliquer dans cette vidéo. Donc cette émission n'est pas une émission d'information, bien sûr, c'est une émission de propagande, véhiculant des mensonges, sûrement à des fins politiques, pour salir la Hongrie. Donc cette émission est digne de la propagande soviétique ou de la propagande nazie. Ce n'est pas absolument de l'information, c'est tout simplement du mensonge fait pour mettre dans la tête des gens de la merde et leur faire croire à une réalité qui n'est pas la réalité. Voilà, donc je vais vous parler un peu de cette émission en prenant quelques exemples, et en vous la démontant, en vous montrant que tout ça n'est que du mensonge. Alors, j'ai pris mes notes, voilà, et je vais vous le démontrer. Alors, tout d'abord, il y avait dans cette émission, alors ça m'a fait un peu rire, ils ont montré des groupes, entre guillemets, néo-nazis, d'extrême droite. Alors il faut savoir qu'en général, il n'y a pas de néo-nazis en Hongrie, il y a plus globalement des nationalistes, et le Hongrois est traditionnellement nationaliste et n'aime que son pays. Alors il a une façon de rejeter un peu les autres cultures, tout en général, les voyant traverser son pays, et ça a été le seul moyen pour les Hongrois de survivre pendant des siècles à toutes les invasions. Pourquoi ? Parce que la Hongrie est un pays globalement de plaine, maintenant, puisqu'elle avait aussi des terres qui s'étendaient en Transylvanie, dans les montagnes, et aussi un peu au nord, vers la Slovaquie. Mais globalement, la Hongrie est un pays de plaine, et on sait bien qu'un pays de plaine n'est pas possible à conserver, surtout c'est une petite plaine entourée bien sûr d'autres nations, donc une petite plaine ne peut pas bien se défendre, donc elle subit les invasions et elle survit aux invasions en conservant une espèce de nationalisme basé sur une langue très difficile à parler, et en même temps des rites et des coutumes pas religieux, des rites et des coutumes paysannes, une façon de vivre très particulière, avec leurs fêtes, avec leurs animaux, avec leurs rites de vie, tradition, qui fait qu'en fin de compte, ils restent hongrois, ils restent solidaires malgré les invasions. Il faut savoir que les Hongrois ont subi plus de 100 ans, je me souviens pas, pendant un temps important, la domination des Turcs, et ils ont conservé leur culture hongroise malgré cette domination. Les Turcs sont partis et ils n'ont rien vraiment laissé de leur culture, si ce n'est un peu des lettres de l'alphabet turc et les bains turcs. Mais globalement, non, on ne les a pas, ils n'ont pas vraiment marqué, en fin de compte, sauf dans les souvenirs, mais ils n'ont pas marqué la culture. De même, les communistes se sont implantés en Russie, avec cette époque soviétique, cette domination, et en fin de compte, les Hongrois ont subi le communisme, on appelait ça le communisme goulash. Goulash, c'est une soupe de viande. Goulash, pourquoi ? Parce que on était communiste par devant et on continuait à être hongrois, magyar par derrière, puisque la langue, cette langue si hermétique, permettait de dire oui aux Hongrois, et puis on parlait hongrois aux Russes, aux Soviétiques, et on parlait par derrière en disant bon,
qu'ils aillent se faire enculer ces connards, on leur dit oui devant, et tout le monde parlait et continuait à vivre leur vie de Hongrois par derrière. Tout le monde avait son cochon, tout le monde avait ses traditions, on faisait des fêtes communistes, et après on revivait leur vie de Hongrois cachés d'une façon assez secrète. Le Hongrois est assez secret et très protectionniste, avec une façon de vivre en vérité très difficile pour les étrangers, puisqu'une nourriture lourde, c'est pas évident, et je dirais même une façon de vivre qui tient un peu, en fin de compte, des uns, un côté très tribal, un côté très communauté de village. Il faut savoir que Budapest ne correspond pas totalement à l'esprit, on va dire, hongrois. Budapest est une ville de passage, est une ville commerciale, où les Hongrois montent en général de la campagne pour faire des affaires, se retrouvent entre gangs, entre groupes de Hongrois issus de villages différents, et là, ils essayent de faire des affaires, et ils reviennent en général faire fructifier leur village. Ensuite, il y a cet esprit, cette communauté de village, ce clan du village, que l'on peut voir en Hongrie, qui n'est pas percevable tout de suite. D'ailleurs, à titre d'exemple, la Hongrie, au jour de l'an, est un endroit où il n'y a que la Hongrie. La Budapest, au jour de l'an, est un endroit où il n'y a que des touristes, pratiquement que des touristes, et une grande partie des Hongrois sont repartis dans les campagnes, des Hongrois de Budapest, pour aller fêter le jour de l'an en famille et au village. Et d'ailleurs, fêter ce jour de l'an au village avec tous les gars du village et toutes les filles du village, et on s'est bien amusé puisque je fais partie d'un village, je suis le français d'un village. Et en fin de compte, je suis accepté comme faisant partie d'une communauté de village. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu, à Budapest, m'implanter, parce que j'avais la communauté du village qui était montée à Budapest et qui m'a aidé à faire mes affaires à Budapest. Je ne fréquente pas la communauté française là-bas, donc c'est très particulier. Ce n'est pas la France. Donc, maintenant que j'ai un peu parlé du système de la Hongrie, de la façon dont vivent les Hongrois, effectivement, ils sont très fermés, ils n'aiment pas les étrangers en général, ils les accueillent comme pour faire du tourisme, ils sont assez froids, ils ont un côté assez froid, mais ils font de beaux cafés, de beaux endroits de divertissement où les touristes peuvent venir s'éclater, mais il faut savoir qu'en général les endroits de divertissement où les touristes s'éclatent et s'amusent, que maintenant Budapest est devenu le Ibiza de l'Est, avec des immeubles entiers consacrés à la fête et à la disco, mais là où s'amusent les touristes, ce n'est pas du tout là où s'amusent les Hongrois. Les Hongrois, en général, s'amusent au centre, dans des endroits, dans d'autres centres, s'amusent dans d'autres endroits secrets, on va dire, où ils font leurs fêtes entre eux et sans touristes. Donc c'est toujours un truc un peu secret, l'endroit où les Hongrois s'éclatent et font la fête. Et ce que vous voyez quand vous êtes touriste en Hongrie, c'est des endroits pour touristes. Alors il y a quelques Hongrois qui y vont, mais les Hongrois ont leur lieu d'amusement. Les Hongrois ont une tradition en général de travailler pour faire la fête. En général, c'est une tradition hongroise. 8 heures pour travailler, c'est une chanson d'amusement hongroise que tout le monde chante, tout le monde danse pendant les fêtes. 8 heures pour travailler, 8 heures pour faire la fête et 8 heures pour se reposer. Telle est la vie des Hongrois, même si la vie des Hongrois peut paraître difficile, et je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, maintenant je vais parler des mensonges qu'il y a sur cette émission d'M6. Alors, je vais parler sur le premier truc qu'on voit. Alors je pense que c'est... j'ai pris mes petites notes qui sont ici, l'émission. On a parlé de l'armée des brigands. On montre un moment des mecs d'extrême droite, avec tout bodybuildé. On les voit, on le présente comme des mecs extrêmement dangereux,
qui sont violents et qui agressent les pauvres tziganes qui, eux, sont gentils. Alors, il faut savoir que cette armée des brigands, ce qu'on appelle les Betiar Shereg, sont des gens de mon village, hein, et quand on voit leur QG, une espèce de salle de gym, c'est là où je vais m'entraîner. Et il faut savoir qu'il y a même parfois des tziganes un peu costauds, hein, ou demi-tziganes, qui s'entraînent avec eux. Donc, le racisme à la hongroise, c'est comme le communisme goulash, hein, c'est un racisme par devant et par derrière, on l'oublie vite. Hein. Donc on est folkloriquement d'extrême droite, et nazi, mais en vérité, on est avant tout hongrois, et tout ça, c'est en partie du folklore. Alors ces garçons, je les ai vus grandir, et je peux vous dire que les problèmes qu'il y a eu avec des tziganes ne sont pas des problèmes propres à la ville où ils sont, puisqu'en général ils s'entendent bien avec les tziganes de leur région, puisque les Betiar Shereg sont des bons gars que je connais depuis qu'ils sont petits, hein, qui sont tous intégrés dans la société. Ce ne sont pas des alcooliques sans travail, ce sont des jeunes moins jeunes maintenant, qui se revendiquent nationalistes et qui sont en groupe et font du sport et font des fêtes ensemble et gèrent des salles de gym. Maintenant, ils en ont une très belle, très grande qu'ils ont ouvert. Hein. Ils organisent même des championnats du monde, hein, d'Europe, je crois, de powerlifting. Hein. Donc, vous savez, ils sont organisés. Ils ont même un groupe de motards. Alors, le groupe de motards, il n'est pas de ma petite ville. Il est d'ailleurs, hein, mais en général, ce sont des gens qui n'agressent pas les gens. Quand il y a eu des problèmes, ils sont allés faire de la représentation suite à un problème qu'il y avait eu dans une ville, je crois, au nord-est de la Hongrie, où une ville où il y avait beaucoup de tziganes, une communauté tzigane avec beaucoup de délinquance, et il y avait eu un gars, sûrement un nationaliste, qui s'était fait frapper, et ils étaient venus faire dans cette ville, faire une démonstration de force. Mais comme on le voit dans le reportage, on voit un gars un peu primitif qui montre qu'il a un bracelet à la cheville, un bracelet donné par la justice pour pas qu'il s'éloigne. Hein. Il disait oui, j'ai mon bracelet de prisonnier pour pas m'éloigner. Il expliquait, on dit pourquoi, parce que je me suis battu. Oui, parce qu'en Hongrie, qu'on soit d'extrême droite, qu'on soit nationaliste ou qu'on soit tzigane, si on frappe quelqu'un et si on se bat, on va en prison. La Hongrie est un pays qui ne fait pas de cadeaux, c'est tolérance zéro. Donc en général en Hongrie, vous pouvez vous promener dans la rue sans problème, vous ne serez pas agressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de délinquance, mais elle est à un autre niveau. La délinquance, c'est plutôt au niveau de la corruption et de l'escroquerie, hein, mais pas vraiment dans la rue. Il n'y a aucune délinquance, quasiment aucune délinquance dans la rue. Pour tous les gens qui vont en vacances à Budapest, vous pourrez le constater. C'est une ville où vous pouvez rentrer le soir. Si vous êtes une fille même en mini-jupe et alcoolisée, vous pourrez aller de la discothèque à votre Airbnb ou à votre hôtel pour jeunes sans vous faire emmerder dans la rue, car la Hongrie, c'est tolérance zéro pour les gens qui veulent emmerder les gens dans la rue, qu'on soit skinhead ou qu'on soit tzigane ou qu'on soit autre. C'est toujours très dur, donc ne vous amusez pas à déconner en Hongrie. Et c'est valable aussi pour les skinheads qui le savent très bien, donc ce n'est que du skinhead d'apparat, puisque de toute façon, la justice hongroise est extrêmement dure. Il y avait d'ailleurs un petit vieux qui avait volé à vélo, Louis me l'avait dit, un ami. Je crois qu'il avait pris 1 an de prison pour vol de vélo. Donc on ne rigole pas avec les vols en Hongrie, bien qu'il y ait bien sûr une corruption un peu généralisée, mais je vais en parler tout à l'heure. Vous allez voir que cette corruption n'a rien à voir avec la corruption française, et pourtant la corruption française est beaucoup plus importante, mais nous ne la voyons pas, elle est légalisée. Donc voilà. Donc alors, il faut savoir que les Hongrois sont nationalistes, hein, car le pays a été, alors ils sont nationalistes, car est un peu, on va dire, un peu nostalgique du Troisième Reich, de l'époque nazie, pas
pour le côté racial, hein, il faut connaître, alors ça se perd de plus en plus puisque les jeunes n'ont pas connu cette époque n'ont pas connu l'époque de la Grande Hongrie, hein, c'est plutôt les vieux. Alors plus les Hongrois sont jeunes, moins ils sont dans cette nostalgie puisqu'il y a eu l'Europe et l'ouverture des frontières. Mais il faut savoir qu'après 14-18, la Hongrie, qui était un grand État, a été morcelée. Les 2 tiers de la Hongrie se trouvant dans des frontières en Roumanie, en Serbie, partie en Croatie, je crois, un peu en Autriche, un peu en Slovaquie et un peu en Ukraine. Donc il y a des villes de Hongrois dans toutes ces régions. Et en fin de compte, les Hongrois se sont retrouvés derrière des frontières qui n'étaient pas, ils se sont retrouvés dans d'autres pays et ils ne pouvaient plus voir leur famille. Et ça a été un drame puisque une grande partie des Hongrois se sont retrouvés dans d'autres pays où ils n'étaient plus hongrois, où ils n'avaient souvent plus le droit de parler leur langue, où leur langue n'était plus enseignée à l'école. Alors ça a changé progressivement et tout ça s'est amélioré à partir du moment où où la Hongrie est rentrée dans l'Europe et où la circulation a été beaucoup plus facile et où à ce moment-là on a vu un peu les Hongrois pouvoir revenir dans leur terre d'origine pour faire du tourisme, voir leur famille et à ce moment-là recréer des liens car c'était bien impossible. Il y a beaucoup de problèmes avec les Hongrois, par exemple de Transylvanie, qui étaient éloignés de leur pays d'origine, car c'était en pleine Roumanie, et ils résistaient là-bas. Donc il y a une espèce de nostalgie du Troisième Reich pour beaucoup d'Hongrois de Transylvanie. On parle beaucoup des Carpates, il y a tout le temps des émissions sur cette grande Hongrie, mais ça va beaucoup mieux depuis l'Europe, puisque même la Roumanie a mis de l'eau dans son vin en autorisant les écoles hongroises, et il y avait des pressions sur les Hongrois, et en relâchant les pressions qu'il y avait sur les Hongrois, et on se retrouve maintenant avec justement une partie de la Roumanie qui est une terre de vacances pour les Hongrois, avec des hôtels hongrois, des centres de vacances hongrois, et ça arrange la Roumanie qui va percevoir des impôts là-dessus, bien sûr. Donc, maintenant, c'est un problème qui est moins sensible, mais on reste encore dans cette nostalgie du Troisième Reich nazi, pas pour le côté raciste, je l'explique encore, mais essentiellement pour le côté territorial et récupération des territoires, et c'était après Trianon, la Hongrie était morcelée, et c'est Hitler qui, voulant se mettre les Hongrois dans la poche pour combattre avec eux, pour les prendre avec eux, leur a redonné des terres en se disant comme ça on va les avoir avec eux, on va retrouver la Hongrie et l'Autriche un peu avec nous. Mais bien sûr, les Hongrois sont nostalgiques, pas par racisme, il n'y a aucune politique raciale en Hongrie, contrairement à ce qu'on pense. Il faut savoir que dans la mentalité hongroise, on est raciste à la hongroise, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'aime pas les tziganes, par exemple, mais tout le monde a un orchestre tzigane à son mariage. On va au restaurant, il y a souvent des orchestres tziganes, et pas que pour les touristes. Il y a des chaînes entières de musique tzigane. Dans les soirées en Hongrie, il y a souvent, on termine avec de la musique tzigane, des mulatos, et des musiques de danse tzigane, hongro, tzigane, mélange. Et c'est vraiment si vous voulez, deux faces, on les aime pas, et par derrière, en fin de compte, ils sont parfaitement intégrés, tout le monde a son copain tzigane, ou des fois sa femme tzigane, ou son mari tzigane, et on est parfois demi-tzigane, et matinée de sang tzigane, un peu comme Orban, qui a des origines un peu tziganes, et ça n'empêche qu'il est d'extrême droite. Donc il faut savoir que la Hongrie n'est pas du tout un pays raciste, Les Hongrois n'aiment que les Hongrois, c'est un racisme culturel, mais il y a une tradition hongroise qui dit nous, les Hongrois, nous sommes un beau mélange. Pourquoi ? Parce que le hongrois est une zone de passage, comme je vais vous le dire, une zone de passage qui est souvent impossible à garder, et on se retrouve avec des Hongrois qui sont un mélange de Slaves, un mélange d'Ukrainiens, un mélange de Slovaques, un mélange d'Autrichiens, un mélange de Roumains, de Serbes,
un mélange de tous ces pays qui sont autour de la Hongrie, un mélange de tziganes, puisque les tziganes font quand même partie de la population hongroise, et en fin de compte, la Hongrie est un pays de mélange qui se dit, en fin de compte, raciste, mais c'est plutôt une défense culturelle parce que c'est un pays plat impossible à garder qui a subi toutes les invasions, l'invasion ottomane, elle a subi le joug des Ottomans, elle a subi le joug des soviétiques, mais elle est tout le temps restée traditionnellement hongroise, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais, en fin de compte, adopté les mœurs de l'envahisseur, et c'est plutôt les envahisseurs qui ont adopté ces mœurs. C'est-à-dire qu'on est hongrois, on fait comme l'envahisseur par devant, et comme on a une langue très compliquée, impossible à parler pour les envahisseurs, donc on dit oui, oui par devant, et par derrière on dit va te faire foutre connard, et on continue à vivre hongrois, parlant hongrois, et ayant une vie de hongrois. Alors là-dessus, il y avait une blague très très drôle, je me souviens d'une amie qui avait vécu le communiste, et un jour, il y a une Russe qui vient dans des échanges de professeurs, et elle arrive en Hongrie et dit, mais je comprends pas, vos magasins sont remplis, c'est du capitalisme, il y a plein d'habits, c'est à l'époque du communisme, il y a plein de victuailles, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le communisme. Et alors, je me souviens, les Hongrois, ils me racontent l'histoire, ils disent, mais si, c'est du communisme, regardez, il y a l'étoile rouge. Ça s'appelle le communisme goulash, c'est-à-dire qu'on continue à vivre comme on vivait avant, et on rajoute simplement communisme. Alors on faisait des fêtes, on était communiste par devant, on faisait des fêtes, et c'était un prétexte, le communisme, pour faire des grandes fêtes et danser, et c'était ce qu'on appelle le communisme goulash. D'ailleurs, le problème qu'il y a eu avec la révolution de 58, de 56, c'est que, si vous avez remarqué le détail, c'est qu'ils ont fait partir les troupes soviétiques qui étaient trop mélangées, qui avaient tous leurs copines hongroises, qui étaient là, bien intégrées, qui ne voulaient plus partir de Hongrie, et ils ont ramené des petits jeunes de Sibérie ou d'ailleurs pour mater cette révolution de 56 dans le sang. Donc il y a eu, ils ont viré toutes les troupes russes qui étaient là, qui étaient rendues à l'ennemi parce qu'ils avaient toutes leurs copines, ils vivaient en fin de compte le communisme goulash, et ils sont partis. Donc là, le Hongrois intègre les gens dans sa culture, mais refuse les autres cultures. Ça a été sa façon de survivre. La culture hongroise, ce n'est pas la religion, c'est la façon de vivre. La Hongrie est un pays de paysans et n'est pas un pays raciste, comme ça a été montré dans cette émission. Donc, qu'est-ce que je peux mettre encore? Alors, il y a des plans truqués, ils font croire dans cette émission de M6 qu'il y a une opposition au gouvernement de Orban. Alors Orban n'est pas forcément porté dans le cœur des Hongrois, mais au moins il a été réélu, et au moins les Hongrois savent que Orban fait marcher la Hongrie et est patriote, bien que Orban soit, comme tous les dirigeants hongrois, corrompu, mais je vais vous expliquer que la corruption hongroise est une corruption patriotique. Alors on montre des opposants, des petits jeunes qui font des manifestations, disons ils sont des milliers. C'est un énorme mensonge, car j'étais à cette manifestation, je me souviens, c'était des manifestations de jeunes étudiants hongrois contre le gouvernement, alors monté par la bande à Soros, qui finance des associations, qui étaient là pour déstabiliser, mais il est beaucoup moins puissant depuis que Trump est au pouvoir, il s'en fout un peu de Trump, et ces étudiants, avec Tiloche Radio, c'est radio interdite, où ils sont gentils, c'est ce qu'on appelle en France des gauchistes, mais il n'y a pas de gauche, de droite, en Allemagne, il n'y a pas le gauchisme n'existe pas réellement, ce sont des jeunes qui manifestaient surtout pour les études, la façon de faire leurs études, et le fait que les étudiants hongrois ne pouvaient pas ensuite trouver un travail bien rémunéré en Hongrie, et ils nous font passer ça comme des opposants à Orban. Donc déjà c'est très mauvais, ils n'étaient pas des milliers, ils étaient tout juste 500, 600, peut-être 800, je pense même moins, puisqu'ils étaient à Octogone, la place Octogone Terre, et j'ai discuté avec eux, j'étais là, et ils remplissaient juste la petite place centrale, et ils n'étaient pas des dizaines de milliers comme ils ont indiqué dans l'émission. C'est un mensonge encore de
M6, de enquête exclusive avec des plans très rapprochés pour faire croire qu'ils sont très nombreux. Alors, alors il y avait d'autres parler de là. Ah oui, alors je vais vous parler aussi de l'invasion parce qu'on a parlé aussi de l'invasion. Ça va être une vidéo assez longue, mais c'est pas grave. On parle de l'invasion de 2015 des migrants en montrant les Hongrois comme des gens qui ne veulent pas de migrants. Alors oui, ils ne veulent pas de migrants et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'y étais et il y avait pas quelques dizaines, quelques milliers de Hongrois qui passaient, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Hongrois, de migrants qui passaient et qui traversaient la frontière, et des gens, alors des familles effectivement, mais beaucoup aussi de Syriens, alors des familles syriennes, c'était émouvant à voir parce qu'il y avait des femmes, des enfants, avec des papas, des mamans et des petits-enfants, on voyait que c'était très dur, mais il y avait aussi une majorité d'hommes qui avaient fui les combats en Syrie, donc qui avaient fui ces guerres tribales, qui sont maintenues par les grosses superpuissances pour, en fin de compte, avoir des combattants pour tel bord ou tel bord, en fin de compte, pour pouvoir gérer les acheminements d'énergie fossile. Donc en fin de compte, c'est une grande guerre des superpuissances qui prend en étau le peuple syrien et les zones syriennes, mais aussi les zones nord-Irak. Et c'est terrible parce que c'est des guerres terrifiantes avec beaucoup de morts, et on voit des familles entières qui fuient, mais on voit aussi des guerriers vaincus qui fuient, des gens très agressifs, des gens haineux, traumatisés par cette guerre, et là-dessus vient se greffer des Érythréens, on leur se demande d'où ils viennent, ou des Afghans, alors on dit mais ils ont fait des milliers de kilomètres, comment sont-ils arrivés ici, qui traversaient par la Serbie, qui allaient à ce moment-là passer de la Serbie à la Hongrie pour remonter sur Budapest, et ensuite partir de la gare et essayer d'aller en Allemagne parce qu'on leur avait promis des papiers. Alors c'était des dizaines de milliers de personnes qui passaient le long des routes la nuit, on avait l'impression d'avoir, en fin de compte, des gens fatigués, des morts vivants qui passaient par milliers et qui, bien sûr, la Hongrie est un pays agricole, se rabattaient sur, c'était souvent en été, se rabattaient sur les plantations, sur les élevages, volaient les pommes, volaient les plantations de tomates, de pastèques, tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, c'était une véritable nuée de criquets, de pauvres gens affamés qui n'avaient d'autre solution pour survivre que de piller, en fin de compte, les ressources des agriculteurs hongrois qui sont souvent de petites exploitations familiales, il n'y a pas que des grosses, qui sont coopératives des fois, et qui en fin de compte ruinaient des gens. Et il y a eu un rejet de tous ces gens qui passaient affamés, une espèce de lutte pour l'énergie, et c'était terrible à voir. Ils étaient amassés à cette gare de Keleti, je crois que c'est Keleti, donc la gare de l'Est, de l'Ouest, je ne me souviens plus. Nougati, c'est l'Ouest, je ne me souviens plus à quelle gare ils étaient. Je vois où est la gare, mais je ne me souviens plus, je confonds tout le temps Nougati et Keleti. Donc ils étaient dans cette gare par milliers. Ils s'étaient agglutinés par cette gare pour essayer de remonter sur l'Allemagne, et là on voyait des familles, quelques familles qui étaient là, entourés d'hommes aussi, venus de tous les pays, et souvent des guerriers agressifs aussi, des guerriers vaincus, et c'était terrible à voir, puisqu'il y avait ces hommes aigris et vaincus, mais aussi des familles avec des papas, des mamans et des enfants. C'était moi, mais que faire de ces gens-là? Comment absorber des dizaines et des dizaines et des dizaines de migrants fuyant globalement un pays en guerre? Alors bon, ça m'a fait de la peine, je me souviens que à cette époque, j'ai quand même fait une petite vidéo pour expliquer ce qui se passait, et je me souviens à cette gare d'avoir vu une famille, et je fais ce que je peux. Je suis allé remplir des sacs de nourriture, et j'ai donné 2 sacs à 2 familles, j'ai fait ma petite BA, parce que je voyais des enfants, ça me faisait de la peine, mais il est évident qu'un pays comme la Hongrie ne pouvait pas absorber toutes ces personnes, et la mentalité hongroise fait qu'elle ne va pas tolérer des gens qui vont venir avec une autre culture. Donc ça posait énormément de problèmes, surtout que le Syrien qui venait là, à part les papas, les mamans, les quelques familles qui étaient là, étaient des gens particulièrement agressifs, des guerriers qui
étaient prêts à tout pour survivre. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, donc c'est quand même des hommes qui sont durs, célibataires, durs à intégrer dans une population hongroise. Et eux, les Hongrois, ne vont pas l'intégrer. Mais ce n'est pas par racisme, c'est par protectionnisme, protection économique, parce que c'est pas un pays où on gagne beaucoup d'argent. Et de toute façon, le Hongrois ne va pas voir son poste pris par un Syrien, ça ne va pas l'intéresser. Un étranger peut venir créer une boîte, mais en aucun cas prendre, pas diplômé, le boulot d'un Hongrois, ça ne se fait pas. La Hongrie n'accepte pas les étrangers prenant leur travail, en général, qui viennent créer de l'emploi, il n'y a aucun problème, qui viennent la main tendue pour prendre leur emploi. Le Hongrois est, en général, culturellement contre. Donc voilà, invasion très dure. Alors on montre des Hongrois de village qui ne veulent pas que des Syriens passent et viennent s'installer dans cette émission. Vous n'avez pas compris ce que c'était quand vous voyez débarquer des dizaines de milliers de personnes. C'est une invasion et ces gens-là, pour survivre, sont obligés de voler des plantations, de vous voler quand vous êtes agriculteur. Donc il y avait un rejet massif normal. Imaginez qu'on vous prenne toutes vos économies, que des pauvres viennent vous prendre toutes vos économies, c'est pas vivable. Donc rejet normal, si vous voulez. On n'est pas quelques centaines de migrants, on est à des dizaines et des dizaines de milliers sur un petit pays. Voilà. Alors, ensuite, on voit le maire d'Ostro, alors c'était d'Assotralom, le maire d'Assotralom. Alors le maire d'Assotralom est un maire Jobbik, donc un espèce de parti concurrent du Fidesz d'Orban qui essaye de faire un peu sa politique et qui a eu l'idée du mur. Alors il n'a pas vraiment eu l'idée du mur, il en a parlé. Et on voit une publicité, on voit ce gars qui se montre comme un cow-boy. Ben oui, c'est classique hongrois de se montrer comme des cow-boys. Et là, ils ont fait un mur, ils ont fait une milice. Oui, il y a une tradition des milices en Hongrie. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas taper les gens comme ça, autrement on va en prison direct. Donc ce sont souvent des milices d'apparat et pas des milices violentes. Car s'il y avait la moindre violence, je peux vous dire que les gars iraient directement en prison. Alors on voit le maire d'Assotralom, qui parle du mur. Et on les voit parler, alors ils montrent ça aux journalistes, et regardez ce que fait l'émission. Quand ils parlent aux journalistes, on voit le maire qui parle à sa milice, un peu viril, traditionnellement, on se met des uniformes, les Hongrois aiment beaucoup l'apparat, ils n'arrêtent pas de faire des défilés en uniforme, et tout le temps des fêtes traditionnelles en uniforme d'époque, c'est la passion des Hongrois de faire des fêtes déguisées, c'est toujours la mascarade chez eux. Et on les voit qui parlent quand les Français sont un peu plus loin, et on voit les traducteurs qui disent, on voit les journalistes qui commentent en disant oui, quand on n'est pas là, ils nous traitent d'enculés et de gauchistes. Alors il faut savoir que enculé n'existe pas en hongrois, donc c'est un mensonge, il ne disait absolument pas ça, d'ailleurs j'ai pas rien entendu du tout, et gauchiste, c'est un mot qui n'existe pas en Hongrie, on ne connaît pas les gauchistes, on connaît l'extrême droite, on connaît ce que vous voulez, mais le mot gauchisme est plutôt un mot français qui correspond à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je crois, c'est ça. Donc, ce sont des traductions pour les Français, donc traduction mensongère. Donc, encore je note un peu, on voit encore, alors, qu'est-ce qu'il y avait? Les migrants, les enfants, ah oui, on voit des réfugiés afghans filmés récemment, pareil, et on les voit qui marchent la nuit. Alors, pourquoi? Alors, légalement, ils marchent la nuit pour aller à un poste frontière, aller dans une tente. Alors, pourquoi ces Afghans marcheraient la nuit alors qu'ils étaient autorisés à marcher la journée? Donc, encore un montage de ces journalistes pour faire croire qu'une pauvre famille marche la nuit pour aller de la frontière à une tente parce que ces réfugiés afghans ont été autorisés à traverser la frontière de nuit. Non. En général, ils auraient dû attendre la journée, dormir sous une tente à la frontière et atteindre une autre tente sanitaire dans la journée, qui ne se trouvait pas forcément très loin, pour ensuite partir sur Budapest. Donc on voit un mensonge éhonté des journalistes qui les font marcher avec des petits-enfants dans la nuit. C'est du montage pour faire pleurer dans les chaumières. Alors, on
Vous voyez aussi un monsieur qui voulait accueillir des enfants. Alors il voulait accueillir des enfants dans sa maison d'accueil pour touristes, hein, et les gens du village ont refusé, hein, pendant l'invasion de 2015. Alors d'abord, c'est sûrement pas des enfants qui voulaient accueillir, mais plutôt des adultes et des jeunes adultes. Évidemment, les gens de ces petits villages agricoles, ayant vu leur plantation se faire piller par des pauvres Syriens, étaient vraiment contre le fait d'avoir des Syriens chez eux. Donc c'est encore de la propagande, hein. On fait n'importe quoi. Alors on nous montre aussi une télé hongroise, ça s'appelle Eco Télé, hein. On montre cette télé comme si elle était une télé d'État, hein. Et on passe un abruti qui est sur cette télé, qui est en train de discuter des attentats en France. Bah oui, cette télé est une télé inconnue au bataillon, ça doit être une télé internet ou une micro-télé par câble local, hein, puisque Eco TV, ce n'est absolument pas une grande télé des réseaux télévisés hongrois, personne ne la connaît, hein, et on représente ce monsieur qui parle des étrangers à une conférence, ça doit être un petit groupe de nationalistes hongrois qui se montent la tête, hein, mais vraiment tout petit, puisque ce n'est pas du tout une télé d'État, et après on le représente comme un porte-parole de Orban. Il est porte-parole de rien du tout, c'est tout simplement un gars qui a sa télé et qui fait sa propagande, un petit groupuscule nationaliste, hein, et voulant conserver la culture hongroise, et ne voulant pas de culture étrangère musulmane, et ne voulant pas de terrorisme, parce qu'ils avaient été choqués par les problèmes de terrorisme qui ont quand même été importants en Europe, suite en partie justement à l'arrivée de combattants terroristes formés en Syrie. Donc ils ne voulaient absolument pas, pour défendre leur territoire, de Syriens, ce qui est absolument normal. Mais bien sûr, cette télé est une petite télé et n'est pas une grande télé. Donc ils font passer ce type pour le porte-parole d'Orban. Il n'est rien du tout, c'est du mensonge. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, les associations. Ah, on nous montre les associations de motards. On nous montre des associations de motards nazis, hein, paraît-il, hein, d'extrême droite, qui s'appellent les motoroches Goy, quelque chose comme ça. Donc les moteurs Goy, il y en a qui dit oui, moi ça c'est de l'humour, et on en voit un autre qui a son insigne nazi, son casque allemand, il dit que c'est à son grand-père, hein. Bah oui, les Hongrois se sont battus avec les Allemands, et je vous répète encore que le nationalisme hongrois n'a rien à voir avec un nationalisme racial, puisque le hongrois traditionnellement on dit qu'il est un beau mélange, hein. Donc c'est un mensonge, hein. C'est simplement parce que la Hongrie, à l'époque, après Trianon, hein, a été morcelée, et qu'elle a repris pendant l'époque du Troisième Reich sa grande surface hongroise, donc une espèce de, on va dire, de mélancolie, hein, de souvenir de cette grande Hongrie, hein. Et on est nazi, pas parce qu'on aime les Allemands, on les aime pas particulièrement. En général, le Hongrois a plutôt du mépris pour l'Allemand, qu'il trouve abruti, efféminé, complètement psychorigide, et ne pensant qu'à travailler, hein, puisque pour le Hongrois, on travaille 8 heures, on fait la fête 8 heures, et on se repose 8 heures. La Hongrie est un pays festif, hein, et pas un pays qui est basé sur le travail comme l'Allemagne, hein. Le Hongrois travaille pour faire la fête, c'est traditionnel, c'est un pays de fête. D'ailleurs, pour les touristes qui vont à Budapest, hein, Budapest c'est devenu le nouvel Ibiza, on fait la fête partout. Je crois que c'est le pays où il y a plus de bars, et la ville où il y a plus de bars et de lieux de divertissement, hein, au kilomètre carré. Donc voilà. Donc on nous montre une association de motards, et on dit voilà, cette association de motards, il y a des milliers de personnes tournant dans la ville, avec la police qui vient les accompagner. Alors c'est absolument pas une association de motards, c'était filmé pendant le rassemblement de tous les motards de Hongrie qui se rassemblent,
il y a des associations de motards, des motards Honda, des associations de motards Harley-Davidson, et puis des associations de motards nationalistes, et des associations de papa, de maman. Il y avait tout type de motos, et là on nous fait croire que c'est la grande association des nationalistes. C'était absolument pas ça. Le hongrois est traditionnellement nationaliste, mais c'était pas du tout ça. Donc c'est encore un énorme mensonge de nos journalistes de M6. Ils nous montrent n'importe quoi. Alors on nous a montré aussi un membre du Fidesz, du Jobbik, qui est d'extrême droite. Alors le Jobbik veut essentiellement, il se dit catholique ou protestant, il se dit chrétien, hein, mais ça c'est pour le folklore. Et c'est surtout un pays un parti qui voulait récupérer les terres perdues des Carpates, les terres de Transylvanie, hein. Mais bon, c'est surtout une concurrence pour récupérer du pouvoir et avoir les fonds d'État, on va dire, hein, perçus par les impôts, les aides allemandes, pour pouvoir à ce moment-là vivre bien sur le pays. Alors le Jobbik est un parti nationaliste plutôt sympa, on va dire, bon, très folklorique, qui essaie de concurrencer le Fidesz d'Orban, mais qui n'y arrive pas. Et on voit un gars qui était là-bas, un des dirigeants du Fidesz, qui se découvre une judéité par ses recherches, qui voit que sa grand-mère était juive et qui lui explique qu'elle a été déportée. Hein, et à ce moment-là, ce garçon, qui était plutôt un simple d'esprit, se met à se trouver d'un seul coup, après avoir été nationaliste hongrois, une passion pour la culture juive, hein, et il se fait même circoncire par les rabbins à plus de 30 ans, 35 ans, pour devenir juif. Donc on voit un problème identitaire grave chez ce monsieur, hein, un besoin d'être reconnu. Hein, il aurait été nationaliste comme il aurait été communiste s'il y avait des communistes. Et là, il se découvre des affinités donc culturelles, vagues, et il devient juif. Alors, il faut savoir que la Hongrie, après la guerre de 40, Horthy, le président hongrois, hein, et le gouvernement hongrois n'a pas été attaqué énormément par justement cette lutte contre le nazisme, le racisme, parce qu'il y a eu une espèce, et là il y avait des sites juifs très intéressants sur l'histoire de la Hongrie et de l'antisémitisme en Hongrie. L'antisémitisme en Hongrie a été un antisémitisme goulash, puisque les Allemands avaient demandé aux Hongrois à un moment de participer à l'extermination des Juifs et de leur rendre les Juifs, hein, de leur interdire de travailler. Et quand les Allemands étaient venus vérifier, les Juifs continuaient à peu près à vivre en Juif normal dans une Hongrie qui était un allié des nazis. Alors ça a posé des problèmes, donc on a dit aux Hongrois, arrêtez, qu'est-ce que vous faites, les Juifs n'ont pas à être dans l'armée. Ah bon, pardon, alors on leur a enlevé les armes et on leur a donné des pelles pour qu'ils travaillent dans l'armée. Après on leur a dit, mais non, attendez, les Juifs n'ont pas à être là. Donc on les a progressivement enlevés de la fonction publique, mais ça s'est fait tout le temps très lentement avec une espèce de réticence du gouvernement Horthy. C'est pour ça que Horthy n'a pas été inquiété après la guerre, parce que les Juifs, si vous voulez, se croyant en sécurité en Hongrie, puisque le Juif hongrois a toujours été un Juif très, très peu communautaire et très magarisé, on dirait, culturellement, hein. Et le Juif hongrois se croyait protégé en Hongrie, et c'est qu'à la fin de la guerre en 1945, quand il y a eu, juste avant l'invasion soviétique, hein, il y a eu les troupes allemandes, les troupes SS qui sont rentrées en Hongrie, et les Juifs, se croyant à l'abri, ont tous été massacrés au dernier moment, alors qu'ils se croyaient relativement en Hongrie, avec une espèce de politique, on va dire, raciste, mais goulash, c'est-à-dire on avait essayé de protéger les Juifs le plus longtemps, tout en étant alliés allemands, pour pouvoir avoir l'avantage de conserver sa terre qui avait été morcelée à Trianon, hein. Et les massacres des Juifs qui ont été jetés dans le Danube, ils sont tous partis, après ils ont été déportés et ils sont morts. En grande partie, ça a été catastrophique, puisque ça a été au dernier moment de la guerre où il y a eu une pression sur les Juifs. Certains ont pu se réfugier dans la maison de verre, je crois que c'était chez les Suédois. Il y a eu quelques-uns qui ont été sauvés, mais il y a eu un grand massacre perpétué essentiellement par les nazis et les croix fléchées qui étaient tout simplement des jeunes gamins abrutis pris dans les campagnes, hein. On ne fait pas agir un adulte intelligent
et qui a déjà vécu, c'est très difficile de faire massacrer des gens, à des adultes. On va faire ça à des jeunes cons, hein, de 18-20 ans, au cerveau lavé par de la propagande. Donc ils auraient racolé tous les jeunes hongrois en leur disant il faut combattre les communistes qui arrivent, vous allez garder votre terre, et les juifs sont derrière, et les gamins ont été racolés dans les campagnes par les SS, hein, c'était les croix fléchées, on a déporté et massacré beaucoup de juifs au dernier moment, mais c'était au dernier moment, et c'est pour ça que le gouvernement Horthy n'a pas été importuné, malgré qu'il ait été pro-allemand, pro-nazi. Hein. C'était un nazisme, il était à la goulash, hein, un goulash nazi qu'il y avait. Donc voilà, c'est pour ça que les juifs étaient bien intégrés. D'ailleurs, c'est très très connu, hein, les juifs hongrois, les synagogues hongroises étaient souvent considérés comme pas du tout conformistes par les orthodoxes, hein, et trop laxistes avec des chansons, de la musique, on dansait. Donc c'était en fin de compte la culture hongroise qui avait d'État, bien sûr, sur la culture juive hongroise. Hein, malheureusement, les juifs ont été massacrés au dernier moment de la guerre. C'était très particulier, très dur. Hein. Des gens qui se croyaient en sécurité dans un pays relativement laxiste sur la solution finale se sont retrouvés massacrés au dernier moment avec la mort de milliers d'innocents. Voilà. Alors l'opposition des milliers, voilà. Bon, ça j'en ai parlé. Les Bétiar-Sereg, j'en ai parlé. Alors maintenant, ils ont fait, le dernier passage de ce film était, de ce film honteux, hein, de propagande anti-hongroise, était faite pour essayer de dénoncer, comment il s'appelle, Orban et sa ville. Alors c'était, je ne me souviens plus du nom de sa ville. Est-ce que j'ai là j'avais noté. Je ne trouve plus le nom de la ville. Non. Alors c'était la ville de Orban, hein, où il était, et il a fait construire évidemment un énorme stade dans sa ville, une espèce de stade pour faire venir l'équipe hongroise de foot national 1, donc l'équipe nationale de Hongrie pour qu'elle s'entraîne, et en même temps toutes les semaines organiser des matchs dans ce magnifique stade. Alors c'est une ville de 3000 habitants ou 4000, c'est une petite ville d'où est originaire le président hongrois, mais avec évidemment l'argent de la communauté européenne, ils ont fait construire un grand stade, hein, et ils ont sûrement dû monter des hôtels avec des aides hongroises, des aides européennes, hein, à des copains, hein, pour faire justement venir des équipes du monde entier quand il y a des compétitions internationales, hein, ou des compétitions d'Europe centrale, avec les groupes d'Europe centrale. Donc c'est vrai, une dépense énorme. Et ça, alors je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cette corruption, parce qu'ils ont parlé de cette corruption, mais c'est une corruption, si vous voulez, classique à l'Europe centrale, hein, qui n'est pas comme notre corruption française qui est pire, puisque vous voyez que la corruption française elle est légale, on paye une fortune des députés, des sénateurs qui pillent la France, qui sont à 5 000, 7 000, 8 000 euros, ils ont droit à une enveloppe de 10 000 euros, en plus pour des collaborateurs, plus leur déplacement, c'est 20 000 euros par tête, hein, qui part, hein, et 20 000 euros pris sur les taxes des travailleurs français. Donc la France est un véritable pays de corruption où une grande partie des hauts fonctionnaires ou des politiques, hein, se gavent à fond sur le travailleur français imposé à mort et pris à la gorge. Alors que la Hongrie, c'est pas du tout pareil. Ce sont l'État hongrois qui récupère l'argent des aides européennes. Alors cet argent, en vérité, est distribué par l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui dirige en sous-main, hein, et qui donne cet argent, sachant très bien que les Hongrois vont financer par exemple une route 2 fois, 3 fois plus chère, hein, pour mettre cet argent dans la poche de leurs copains. Mais je vais vous expliquer comment ça se passait après. Hein. Mais bien sûr, les copains qui prennent l'argent, donc c'est une
mafia, donc l'argent des aides européennes, c'est pas l'argent des taxes des Hongrois, c'est l'argent des aides européennes qui sont allouées à la Hongrie, hein, par les Allemands. Alors, on surfacture tout et on file aux entreprises des potes de l'argent de la communauté européenne. On finance des hôtels, on finance des restaurants dans les villes, hein, avec de l'argent de la communauté européenne pour développer la ville. On finance des piscines, on finance des stades, hein, avec l'argent de la communauté européenne, mais on donne ça à des copains qui ont des sociétés qui vont monter par exemple un hôtel. Mais il faut savoir que la Hongrie étant un pays de village avec les gens qui se connaissent tous, si cet argent pris à la communauté européenne donné par l'Allemagne est utilisé d'une façon égoïste par le gars pour s'acheter par exemple une Mercedes, pour se faire une belle villa, hein, il va y avoir uniquement ça, il va y avoir des problèmes. Et comme c'est une vie de village, le gars va être rejeté par la population. En général, les gens qui touchent des aides européennes s'arrangent pour, avec ces aides, créer des commerces de proximité ou créer des hôtels, embauchant des gens du village qui pourront travailler, même pas cher, dans leur région, et à ce moment-là, vivre heureux dans leur village, puisque le rêve d'un Hongrois, ce n'est pas de monter à Budapest, c'est de vivre dans son village avec ses copains, avec ses animaux, avec ses chiens, et de baiser ses femmes. Et oui, c'est le rêve du Hongrois. Le Hongrois est traditionnaliste, le Hongrois aime vivre, les Hongrois aiment vivre entre eux, aiment manger entre eux, hein. Ils ne sont pas attirés par l'argent comme ça, ils sont attirés par leur petite ville, ils veulent rester dans leur village, ils n'ont aucune passion pour partir au loin, hein. Quand ils sont partis, c'est qu'ils y étaient obligés, ils ne le font jamais avec plaisir. Donc l'argent de la communauté européenne est redonné et dispatché aux copains qui, par contre, ont intérêt à monter des commerces qui créeront de l'emploi, à monter des hôtels. Par exemple, dans ma ville, il y a un hôtel qui a reçu des millions d'euros, je ne sais plus combien il a reçu, pour faire un hôtel. Dedans, il y a un spa, et dedans, il y a une garderie pas chère où tous les gens de la ville viennent des fois se reposer, faire du spa, faire du hammam, hein, et faire garder leurs enfants quand ils font leurs emplettes dans un espèce de paradis pour enfants, pas cher, hein. Il y a même des petites salles de jeu. En fin de compte, c'est une façon, en fin de compte, de redonner au peuple par des activités l'argent pris à la communauté européenne. Alors pourquoi cet argent pris à la communauté européenne, pourquoi personne ne gueule? Tout simplement, je les ai expliqué, parce que c'est l'Allemagne qui dispatche les aides européennes, qui décide qu'elle va en donner beaucoup, hein. Je crois que la Hongrie est le premier pays à percevoir des aides européennes, tout simplement parce que l'Allemagne a mis toute sa production, une grande partie de sa production de bagnoles, de voitures. Vous avez à Kecskemét une des plus grandes usines Mercedes, vous avez de plus en plus de centres entiers centres industriels qui se construisent autour des grandes villes hongroises, hein, et vous avez à ce moment-là beaucoup de travailleurs hongrois de ces grandes villes, puis des villes plutôt entourées par les champs, hein, donc ce sont des Hongrois de la campagne, qui trouvent à ce moment-là un travail payé bien sûr à 300, 400 euros, et qui permet à l'Allemagne, malgré les aides européennes qu'elle dispose, bon, pas forcément son argent, mais l'argent de la France, de l'Espagne et des autres pays, hein, très maligne l'Allemagne, de corrompre la Hongrie pour maintenir un travail à 400 euros et ainsi produire en grande quantité des berlines, des lampes, de l'électroménager, de tout, hein, en grande quantité en Hongrie avec la main-d'œuvre hongroise, payée pas très cher, hein. Donc ces aides européennes et cette corruption est acceptée à condition que l'État hongrois fasse en sorte de ne pas augmenter les salaires. Alors des fois les Hongrois gueulent un peu parce que leur salaire n'augmente pas, surtout pour les travailleurs, mais ce qui compense le fait que le salaire est bas, c'est que la qualité de vie globale est bonne et qu'en général, plus de 80% des Hongrois, je crois, sont propriétaires de leur appartement, et que le climat est très agréable et qu'il y a beaucoup de fêtes et beaucoup de divertissements accessibles à tous. Et oui, le Hongrois passe son temps à faire la fête, hein. Donc le pays, malgré le peu d'argent, reste très agréable. Les gens peuvent s'entraîner, faire de la muscu dans les petits villages, aller pêcher, un climat très chaud, l'été avec de grands lacs, hein. Les Hongrois vont souvent au Balaton ou vont
dans les lacs ou dans les rivières très chaudes. Hein. Le Hongrois passe son temps à manger. Alors manger lourd, bien sûr, c'est très dur pour un Européen, pour un étranger de venir manger en Hongrie. La cuisine hongroise, c'est d'un étouffe chrétien, c'est très dur à supporter. Il n'y a que les Hongrois quasiment qui la supportent, mais eux aiment ça, ils n'arrivent pas à vivre sans leur cuisine. D'ailleurs, ils sont complètement déphasés quand ils passent à l'étranger. Hein, c'est pour ça qu'ils reviennent au pays, qu'ils pleurent leur Hongrie, car ils sont vraiment habitués à ce milieu, à ce biotope hongrois qui est un petit paradis agricole. Donc voilà pourquoi les Allemands donnent beaucoup d'argent et acceptent cette corruption. Hein. Je crois que le kilomètre d'autoroute en Hongrie est extrêmement cher parce que l'argent est dilapidé dans plein de trucs à côté. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir des clubs de chevaux, des saunas, des hammams, des piscines et plein de, on va dire, d'hôtels pour Hongrois. Ils appellent ça du vide-équitourisme. Hein. Les Hongrois passent leur temps, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, par les associations des sociétés hongroises à aller pour pas cher tous en vacances ensemble dans des centres de vacances en Hongrie, hein, dans des lacs, près de rivières, dans des zones agréables, hein, ou même en Transylvanie ou en Autriche, puisque l'Autriche est un ancien territoire un peu hongrois, puisque c'était l'Empire austro-hongrois. Hein, donc il y a des hôtels tenus par des Hongrois avec des prix hongrois, de la bouffe hongroise, où les Hongrois viennent, quand ils travaillent tous ensemble à l'usine, en vacances dans ces endroits-là. On voit tout le temps les Hongrois voyager pour pas cher, parce qu'ils se retrouvent dans des zones hongroises, avec, même sans beaucoup d'argent, là, cette possibilité de voyager. C'est très particulier, la Hongrie. Donc voilà, petite vidéo un peu longue, parce que c'est mon pays et je l'aime. Petite vidéo pour montrer que c'est un énorme mensonge sur le racisme hongrois. J'ai terminé en parlant des bêtiards Schéregg, hein, quand ils nous ont montré ces nazis affreux, hein, tout tatoués, avec ces gros muscles s'entraînant. Je vais vous expliquer quand même qu'ils sont de ma ville, que je les connais depuis qu'ils sont petits, hein, et que ces gros gars sont effectivement nationalistes, aiment la culture hongroise, ne veulent pas que des gens viennent s'installer en ayant une autre culture chez eux, ce qui est normal quand on va dans un pays où on applique la culture du pays pour bien s'intégrer, mais ces gens-là ne sont pas plus racistes que les autres, hein, même s'ils se disent racistes. Je vous l'ai expliqué, c'était pour des raisons historiques à cause de Trianon, du morcellement de la Hongrie, donc une espèce de nostalgie d'un nazisme, mais un nazisme territorial, hein, et que ces gars-là, dans leur salle de gym que je fréquente, il y a des tziganes qui y passent, et la dernière fois je rigolais parce que il y avait la fête, je me souviens, il y avait un de ces gros bêtiards Schéregg qui était là, qui est marié d'ailleurs, hein, qui a une femme, et qui était avec sa grosse maîtresse tzigane pure souche, hein, en train de se bécoter. Alors je suis allé lui offrir une énorme bière, à lui et à sa copine, en montrant bien que je l'avais vu fauter. Ça s'appelle du racisme à la hongroise. On est raciste par devant et par derrière, on a sa copine tzigane, hein, et tous les Hongrois disent « Oh ouais, j'aime pas les tziganes hein, », beaucoup, et ils ont leurs copains hongrois ou leurs copines hongroises, et ce gros entre guillemets néo-nazi, en fin de compte, avait sa maîtresse tzigane avec qui il passait du bon temps. Et donc ça me fait rire. Moi, je fréquente aussi des fois des tziganes. Puis bon, j'ai des amis tziganes. D'ailleurs, mon copain m'avait vendu, le chasseur m'avait vendu un chihuahua. Il faisait des élevages de chihuahua, et les tziganes ne sont pas tous dans la merde, hein. En Hongrie, ils sont en général, en partie, pas tous, certains villages sont très intégrés, d'autres moins intégrés. Il y a des problèmes de communauté tziganes, effectivement, pauvres, vers Miskolc, hein, vers le nord-est, hein, mais la zone est une zone qui a perdu ses aciéries, qui a eu un taux de chômage énorme, qui a vu une industrialisation de l'agriculture, et les tziganes qui étaient en fin de compte des travailleurs saisonniers dans ces zones se sont retrouvés en village ne sachant pas où aller. Alors certains se sont très bien reconvertis, hein. Par exemple à côté de chez moi, merde, comment ça s'appelle, c'est la ville à Élec, il y a toute une communauté de tziganes très bien intégrée, je me souviens, je les connais bien, hein. Ils sont beaucoup dans l'import-export, import-export de voitures, dans les garages, dans la restauration de bagnoles. Les mecs se font des couilles en or, hein, puisqu'ils font de l'exportation de voitures et de l'importation. Il y a toute une communauté qui est basée là-dessus, sur l'import-export. Il y a des communautés tziganes
qui sont spécialisés dans la musique aussi, hein, ils ont un gros réseau musical, d'autres dans le BTP, beaucoup de tziganes sont dans le BTP, hein, ont des équipes tziganes entre eux, ils bossent en famille, donc il y a une bonne intégration. Effectivement, il y a des zones sinistrées avec des problèmes, et comme ils sont assez communautaires, ben, ça fait des bandes de voyous, des bandes de jeunes qui essayent de s'en sortir, évidemment, qui rentrent en concurrence avec des bandes, on va dire, communautaires hongroises nationalistes qui n'apprécient pas que des bandes de voyous viennent voler, surtout les maisons des petits vieux, parce que bah, c'est des crises économiques. Hein. Et donc il y a une espèce de concurrence, mais de conflit, effectivement. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes à un moment. Mais c'est vraiment très localisé. Et en général, le tzigane est bien intégré en Hongrie. D'ailleurs, vous ne verrez jamais des tziganes hongrois aller à l'étranger pour mendier, hein, pour mendier. En général, le tzigane hongrois reste en Hongrie, ou des fois, la tzigane se prostitue en Allemagne. Par exemple, à Berlin, par exemple, j'étais étonné de voir des tziganes et des Hongrois. Alors, il y avait des protecteurs, c'était plutôt des gars du même village, hein, qui venaient avec des tziganes hongroises qui venaient à Berlin, à Kurfürstenstrasse, se prostituer. On était étonnés quand j'y suis allé avec Louis, c'était toute la communauté tzigane qui était là à se prostituer, hein, mais pas de vol réellement, hein. Chez les tziganes hongrois, hein, quand ils s'exportent, c'était là, je me souviens, on était intervenu au moment avec un proxénète hongrois qui tapait sa copine tzigane hongroise, c'était les deux des tziganes, et en fin de compte c'était une belle histoire d'amour, on a voulu intervenir, en fin de compte la fille a fini par taper son proxénète. Je me souviens, un petit souvenir, Louise va écouter ma vidéo, hein. On était allé pour intervenir, en fin de compte ça s'est terminé en histoire d'amour, tout ça. Donc voilà, pour vous dire que la communauté tzigane en Hongrie est souvent bien intégrée, hein, et pas du tout ce qu'on pense, hein. C'est le racisme hongrois est un racisme de face. Le hongrois n'aime que le hongrois, que la bouffe hongroise, que les animaux hongrois, hein. C'est un racisme de protection parce que son pays plat, hein, ne pouvait, en fin de compte, être défendu. Donc on se protège avec une espèce de culture hermétique où on aime que soi, que l'entre-soi, mais on s'ouvre, on ouvre son cœur dès qu'un étranger vient et vit comme vous et parle comme vous. On s'intègre en Hongrie par la langue, hein. Si on vient en Hongrie pour faire des affaires sans se mélanger hongrois, vous serez rejeté. Le hongrois a une sale gueule devant l'étranger. Parlez-lui hongrois, cette langue si difficile qui l'a protégé pendant des siècles de toutes les invasions, et le hongrois ouvrira son cœur. Et son nationalisme, hein, est un nationalisme de protection, hein, culturelle, et pas un nationalisme raciste. Le hongrois est dit qu'il est raciste, mais bien sûr, en vérité, le hongrois est un beau mélange, comme ils le disent. Voilà, petite vidéo pour parler d'un pays que j'aime, un pays qui est très particulier, un pays où la valeur des choses est différente de celle de la France, hein. Le racisme en France ou le racisme en Allemagne n'a pas la même connotation, hein, qu'en Hongrie, et les mêmes causes. Voilà, tout simplement. Alors présenter la Hongrie comme un pays raciste et violent, c'est faux. C'est un pays où on peut se promener dans la rue sans problème, et c'est un pays où un étranger qui viendra n'aura jamais de problème avec qui que ce soit s'il se comporte bien, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arnaques et des escroqueries. Voilà, petit tour sur la Hongrie, petite vidéo assez longue, car j'aime ce pays, et je dis bonjour à mes amis hongrois. Ici, un petit clin d'œil au Bétiár Sereg, ces nationalistes qui sont en vérité de bons garçons de la campagne, c'est Vidéki Fiúk, hein, qui sont de bons gars qui n'agressent personne, qui sont un peu kidobo videurs en plus de leur boulot, et qui vont faire un peu des tours et faire de la propagande nationaliste un peu partout, mais tout ça est du domaine un peu du folklore et de la fête, hein. Le hongrois aime le folklore, aime la fête, et bien sûr, il est accueillant à partir du moment où on ne vient pas avec une autre culture qu'on impose, hein, et qu'on vient vivre comme un Hongrois. Le Hongrois est un assimilateur, hein, puisqu'il n'a pas d'autre façon de survivre qu'en intégrant les gens qui viennent chez lui, hein.
il a intégré les Slaves, hein, puis c'est une souche slave, il a intégré des Germains, il a intégré des Slovaques, il a intégré des Roumains, il intègre tout le monde et à la fin, ça fait la cuisine hongroise qui fait que ce pays est un beau mélange. Voilà, petite vidéo en l'honneur de la Hongrie. Aira Magyarok, vive les Hongrois. Aira Magyarország, vive la Hongrie, un pays que j'aime. Et ne venez pas, vous les nationalistes français, avec vos problèmes de nationalistes français, faire chier les Hongrois. Ils n'en ont rien à foutre de vos problèmes. Hein. Les nationalistes des autres pays, ils en ont rien à péter. Ce que veulent les Hongrois, c'est qu'on ne les emmerde pas chez eux. Et quand on vient chez eux, qu'on se comporte en Hongrois. Et tout se passera bien. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier, vidéo d'1 heure. C'est rare. C'était une petite grande vidéo. Salut!